Parce que vous faites de l'éducation, vous faites de la formation. Malheureusement, c'est encore malheureusement, les centres poussent sans respecter la loi ivoirienne. Les centres poussent sans respecter la loi en Côte d'Ivoire. Il est temps de vous faire comprendre que ceux qui sont dans les centres de formation sont avant tout des jeunes. Et quand on a une école de formation, il y a des critères à remplir pour être opérationnel. Il s'agit du décret numéro 65-327 du 28 septembre 1965 qui porte réglementation de la profession d'éducateur physique ou sportif et des établissements où s'exerce cette profession. C'est cette invitation que je vais vous lancer. Vous allez réfléchir. C'est vrai, on dit oui, c'est la loi qui autorise donc on ouvre les centres de formation. C'est vrai. Mais la loi dit que c'est les clubs. Les clubs en D1, en D2 qui doivent avoir des centres de formation. La loi n'interdit pas également, le décret n'interdit pas également qu'il y ait des centres, mais il faut que vos centres soient véritablement indépendants. Ils fonctionnent comme des entreprises. C'est ce qui va faire la différence avec l'ancien dispositif. On va vous amener à créer des entreprises sportives avec qui vous voulez. Des entreprises où l'entraîneur est payé, le kiné est payé. Les enfants, on ne peut pas les payer parce que quand tu n'as pas encore 18 ans, tu ne peux pas signer un contrat. Donc, il n'y a pas de contrat de travail. Le football club d'Ambo, situé rue Président Anoba, village. Ma question, c'est concernant les facilités pour les centres de formation que nous sommes aujourd'hui à devenir école de sport. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour que nous aussi on puisse commencer déjà à se préparer à la réforme? On donne le matériel. On donne le matériel. Ça déjà, quand il dit le matériel, c'est les équipements de base. Mais je veux dire que si la réforme passe, normalement, vous allez subventionner. Vous allez subventionner parce que c'est des jeunes gens que vous aurez sous votre responsabilité. Mais surtout, il y a de l'emploi qui est créé. Parce qu'il faut des encadreurs, il faut des enseignants, professeurs de philo, professeurs comme lui, peut-être lui va être professeur de philo là-bas, professeur de mathématiques, professeur de français. C'est tout ça, ce sont des facilités qui vont être mises en place pour vous accompagner. Mais je dis, menez la réflexion en votre sein. La majorité des informations n'ont pas suivi cette loi-là jusqu'à présent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, avec la réforme qui va s'opérer, comment ça va se passer? Est-ce que ça dit que les centres qui n'ont pas respecté la loi de 65 seront bannis? Les centres qui sont bien structurés vont être subventionnés à partir de janvier. Vous aurez un budget qui va vous être alloué par l'État à partir de janvier. C'est moi qui le dis parce que c'est prévu. Je suis autorisé à l'annoncer. Mais c'est les centres qui sont structurés. Obligation vous sera faite de remplir un certain nombre de conditions, entre autres l'assurance de vos apprenants et le personnel, les infrastructures, le programme qui sera enseigné, parce que c'est avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez, on est en train de prendre le test pour le lycée sportif, créer les lycées sportifs, ça sera ça. Dès le départ, nous avons essayé de faire une certaine forme, on a suivi certaines formations pour pouvoir mettre ces centres-là en place. Mais depuis longtemps, depuis les années 2000, on n'a pas eu encore, il n'y a pas eu de formation à ce propos-là. Aujourd'hui, nous sommes conviés là par le ministre à mieux nous organiser et à reprendre encore d'abord non seulement l'école pour se former, mais aussi améliorer nos centres.
Et cela vraiment nous va droit au cœur et nous sommes d'accord avec tout ce que le gouvernement propose. Merci. Vous savez que les grandes idées ne se font pas comme ça. Les grandes idées elles sont conçues et après avoir été conçues, il faut les appliquer. Donc nous sommes dans cette optique avec M. le ministre de pouvoir réaliser vraiment le projet qui est que l'État nous considère et nous aussi de pouvoir partager un peu parce que tenez-vous bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a au minimum 1 million de personnes qui pratiquent le football chaque jour. Et vous voyez 1 million de personnes qui pratiquent le football, il va sans dire qu'il y a au moins 500 personnes pour les encadrer. Donc s'il y a des personnes comme ça pour les encadrer de bonne volonté, c'est que ces bonnes volontés à un moment ou à un autre doivent être accompagnées. Donc vraiment nous tenons à remercier le ministère, à dire merci au ministère de nous avoir considérés, d'avoir pris nos préoccupations des centres de formation en compte. Tout le monde ne peut pas être footballeur.